Bien-aimés, je suis très heureux de vous retrouver encore. Je ne varie pas tellement pour commencer chacune de mes vidéos. Dans mon introduction, je suis toujours très heureux de vous retrouver. Pourquoi vous dire autre chose? C'est la vérité. Comme on dit dans certains milieux, il n'y a que la vérité qui compte. Chez nous, d'ailleurs, la vérité, c'est plus qu'une démarche, c'est plus qu'une posture, c'est une personne, c'est le Christ Jésus. Alors, vidéo numéro 76, frères et sœurs, je vais titrer quelque chose du genre, à savoir qu'au-delà de la France et de l'Europe, eh bien, il va purifier le Seigneur, les fils de Lévi. Qu'est-ce que tout cela peut signifier en matière, qu'est-ce que tout cela peut décrire, désigner? Eh bien, les fils de Lévi et la classe d'Abia, je vais en parler. Alors, de qui et de quoi vais-je parler? Eh bien, ne raccrochez pas, c'est dans la suite qui va venir maintenant de cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous fraternellement, affectueusement, dans la tendresse de Jésus. En son nom, soyez bénis. Au-delà de tout ce que je peux imaginer pour vous, bien-aimés qui m'écoutez. Merci de m'écouter. Dans ma vidéo numéro 75, la précédente, donc, je vous ai souligné qu'en 2024, l'an prochain donc, il y aura 80 ans que la France connut un double débarquement militaire. Ce nuage de l'ouest et ce vent du midi que je vous ai mentionné sur la base de Luc chapitre 12 versets 54 à 56 et qui fut synonyme, ce double effet qui fut synonyme de libération. Et désormais, je vous ai aussi souligné que nous allions encore connaître un nouveau double débarquement qui, cette fois-ci, sera synonyme, lui, de libération spirituelle. Alléluia. Alors, je vais peut-être vous donner l'impression de tout mélanger, mais cette libération spirituelle, au-delà de la France et de l'Europe, me fait penser à la purification des fils de Lévi, c'est-à-dire les consacrés, qui sont mentionnés dans le livre de Malachie, le dernier de l'Ancien Testament, au chapitre 3 et au verset 3. Ce qui fera d'ailleurs de Juda et de Jérusalem, c'est-à-dire le pouvoir et la classe dirigeante, ça fera que Juda et Jérusalem seront agréables au Seigneur. Vous trouvez ça dans le verset suivant, Malachie, chapitre 3, verset 4. Ce qui, au passage, permettez-moi de vous le souligner, signifie quand même, et même sans quand même, que si les enfants de Dieu se purifient, eh bien nous aurons de bons dirigeants politiques. Notez-le au passage. Il ne s'agit pas de les critiquer sans fin, mais de se purifier nous, ça les purifiera eux. Nous aurons de bons dirigeants politiques si nous nous purifions. Malachie chapitre 3, versets 3 et 4. Mais cela signifie aussi que si le peuple de la foi se purifie, Jérusalem et Israël entreront dans l'obéissance et leur destinée, car nous devons prier pour Jérusalem à cette fin. Donc, si je suis dans l'obéissance aujourd'hui, ça va bénir le plan eschatologique, messianique de Dieu en Jésus-Christ dans son retour pour rétablir Jérusalem et Israël pleinement à leur place dans leur mission, dans leur appel concernant le monde entier. Ce peuple témoin. Les fils de Lévi sont bien sûr les Juifs de cette tribu, mais aussi les païens qui, entrant dans la foi au Fils du Dieu Sauveur, ont été greffés sur la souche franche, celle de l'origine. Eux qui étaient, païens comme moi, étrangers aux alliances, étrangers à l'alliance, et qui sont devenus participants à celle-ci, Romains chapitre 11 verset 17 et Éphésiens chapitre 3 verset 6. Je tousse et je reprends mon souffle. Mais
revenons d'abord aux enfants de Lévi qui ont été purifiés dans les Écritures afin de préparer la venue du Seigneur. Luc, chapitre 1, versets 5 à 25, nous montre que Zacharie, sacrificateur, donc de la tribu de Lévi, ne s'attendait plus à ce que sa femme ait un enfant. Il ne pensait plus que Dieu allait le faire et a été purifié de cela, frères et sœurs. Il limitait donc Dieu et a été purifié de cela. Beaucoup d'enfants de Dieu vont être purifiés de leur conception limitée de Dieu et de leur interprétation limitée des Écritures, purifiés de leur lecture basique des Écritures, avant que ne revienne Jésus-Christ, leur Sauveur. Frères et sœurs, voulez-vous vous-même prier et dire « Seigneur, je renonce à ma conception limitée de toi. Je te demande pardon pour cela. S'il te plaît, élargis-moi et donne-moi une conception augmentée et juste de toi, ainsi qu'une compréhension de ta parole conforme à ce que le Saint-Esprit veut me donner. » Si vous priez ainsi avec insistance, vous vivrez ce qu'a vécu Zacharie. Puis-je me permettre en toute modestie de vous dire que dans mon cas personnel, justement en matière de jubilé, ça fait plus de 50 ans que je prie comme ça pour mon cas personnel. Élisabeth était stérile, mais s'est trouvée guérie de sa honte. Elle était aussi une enfant de Lévi qui a été purifiée de son handicap. Luc, chapitre 1, verset 6, nous dit que tous les deux étaient impeccables devant Dieu, comme beaucoup de chrétiens semblent l'être eux aussi devant le même Dieu. Mais Zacharie, tout en étant impeccable devant Dieu, avait une foi limitée, et Élisabeth vivait dans la honte, c'est-à-dire la tristesse, la frustration. Ensuite, tous les deux ont été épurés de leurs limites respectives quant à leur regard sur Dieu. Dieu n'allait pas ou plus le faire, mais Dieu l'a fait tout de même. À ce stade, comme beaucoup de chrétiens le pensent, cela relève de la souveraineté de Dieu. Sous-entendu, quant au résultat final, on n'a rien à voir là-dedans. Ça, c'est juste l'action de Dieu, c'est le patronage de Dieu, le grand décideur. Inutile de vous dire que je pense que ce genre d'approche ne relève que d'une pensée démoniaque, car elle ne fait que les affaires de Satan, même si beaucoup de chrétiens qui pensent ainsi sont aussi des gens très braves. Ils sont braves, ces frères et sœurs, quand ils pensent ainsi. Pourquoi dis-je cela? Parce qu'il y a comme un détail dans le récit de Luc. C'est que Zacharie, en tant que sacrificateur de la tribu de Lévi, était de la classe d'Abia. Abia signifie désir de l'Éternel. Mon frère, ma sœur en Jésus-Christ, tu es comme moi. Ta connaissance de Dieu est limitée. Tu es en route. Tu as besoin de progresser. Mais tu te définis, toi aussi, je l'espère de tout mon cœur, comme un sacrificateur de toi-même. D'ailleurs, Romains 12, verset 1. Et tu es
J'espère que tu te définis ainsi de la classe d'Abia, toi aussi, c'est-à-dire de la classe de celles et ceux qui ont soif de Dieu. Tu es, amen, dans le désir de lui. Dans ce cas, celui que tu désires, il va venir pour s'occuper de toi. C'est écrit dans Malachie, chapitre 3, verset 1. Dans ce cas, tu vas tomber devant lui, de toute ta hauteur. C'est écrit dans Malachie, chapitre 3, verset 2. Le feu du fondeur et la potasse des blanchisseurs vont s'occuper de toi. Mais dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 24, verset 10, la classe d'Abia, c'est la 8e. C'est la classe du recommencement. Chaque classe devait servir pendant 7 jours. On le voit dans Lévitique, chapitre 8, versets 33 et 35. Ainsi, avant que l'ange visite Zacharie, il y a eu 7 classes à venir durant 7 jours chacune. Il y avait eu donc comme 49 jours. Et maintenant, c'était le 50e. Quand l'ange est venu visiter Zacharie, c'était le 50e jour. Celui du jubilé, celui de la 8e classe, celle d'Abia, la classe de celles et ceux qui ont soif de Dieu. Ceci vous parle-t-il, mes amis? Oui, Dieu le souverain est le Seigneur de l'histoire, et il est aussi le Seigneur du calendrier. Il compte les jours. Mais il attend ainsi que la 8e classe, celle de ceux qui ont soif de lui, arrive, survienne, se manifeste. Dieu attend la manifestation de la 8e classe. Malachie, encore une fois, chapitre 3, verset 1. Si je le désire, c'est écrit, il vient. Le texte dit, il vient, virgule, celui que vous désirez. C'est-à-dire qu'il vient parce que vous le désirez. Si je suis de la classe d'Abia, il va se manifester à moi et il va m'augmenter. Encore une fois, Zacharie et Élisabeth ont été augmentés. Bien-aimés, la purification des fils de Lévi, juifs et païens, concerne donc les enfants de Dieu qui se définissent comme étant, vous l'avez compris, de la classe d'Abia. Les autres sont des vierges folles, des tièdes, et vous savez ce que la Bible en dit. Mon frère, ma sœur, si tu es de la classe d'Abia, tu vas connaître le 50e jour. Tu vas connaître un jubilé dans ta vie, un recommencement. Luc, chapitre 9, verset 28, un certain 8e jour, et non pas le 6e jour comme Matthieu et Marc le précisent. Matthieu et Marc parlent du 6e jour pour le passage synoptique, parce qu'ils ont mis 2 jours pour arriver à destination. Donc Luc parle du jour où ils sont arrivés à destination, tandis que Matthieu et Marc parlent du jour où ils ont commencé à partir. C'est pour ça que Luc ne parle pas du 6e jour, mais du 8e, parce qu'ils ont mis sans doute 2 jours pour y aller. Alors de qui s'agit-il? De Pierre, Jacques et Jean qui ont été versés dans une connaissance du Fils de Dieu lors de ce 8e jour, une connaissance du Fils de Dieu beaucoup plus grande. Vous avez besoin, et moi aussi, bien-aimés, que Jésus soit transfiguré à vos yeux et à mes yeux. Nous connaîtrons, vous connaîtrez ce jubilé si vous le désirez. Et ce n'est pas de dire seulement Dieu est souverain, il fait comme il veut. Dieu attend la manifestation de ton désir. Ne te cache pas derrière la souveraineté de Dieu. C'est une doctrine fausse, satanique. Acte 9, verset 33. À la 8e année de sa maladie, 8e année, Énée fut guéri par le Seigneur et il se releva. Amen.
En 2024, par exemple, je visionne tout ce que j'ai dit dans la vidéo numéro 75. Je le déclare pour la France, l'Europe et pour tous les fils de Lévi, ceux de la classe d'Abia, juifs et non-juifs. Tous auront cette année-là et les années suivantes comme l'onction, la grâce, ceux qui ont soif, ceux de la classe d'Abia, la grâce d'un jubilé, la grâce du recommencement. Et le Seigneur reviendra. C'est là qu'on trouvera les vierges sages. Ainsi, si je résume ce dont je vous ai parlé, frères et sœurs, 2 enfants de Lévi ont été purifiés de l'incrédulité et de l'infirmité. Et cela a permis de préparer les chemins du Seigneur, avec le ministère de Jean-Baptiste, bien sûr, et le Seigneur, qui ensuite est venu. Aujourd'hui, en 2023, si seulement quelques enfants de Lévi, de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance, se purifient, de leur petite conception de Dieu eux aussi, cela va amener un nouveau 50e jour, un nouveau jubilé, comme à la Pentecôte d'acte 2, Pentecôte qui signifie 50e jour au passage, et préparer à nouveau les chemins du Seigneur pour la guérison des païens, y compris des païens déjà chrétiens. Dans l'esprit de la classe d'Abia, ceux-ci vont intercéder pour la prochaine classe dirigeante, c'est-à-dire Israël et Jérusalem, à partir de laquelle Jésus reviendra sur la terre lors de son retour. Voilà notre responsabilité de hâter le retour de Jésus-Christ, 2 Pierre 3,12. Frères et sœurs, je ne sais pas si j'ai été clair, je l'espère. N'hésitez pas à visionner cette vidéo, à la visionner à nouveau et encore, essayez de la digérer le plus possible, bien aller chercher dans les Écritures tous les passages que je vous ai mentionnés. Faites donc comme les Juifs de Bérée, allez voir dans les Écritures si ce qu'on vous dit est exact. Acte 17, verset 11, pour la mention des Juifs de Bérée. Et faites un travail et surtout devenez des hommes et des femmes qui ont soif de lui, parce que c'est là le point clé. Dans ces cas-là, vous êtes de la classe d'Abia, en plus d'être de la tribu de Lévi, il va se passer quelque chose pour vous. S'il se passe quelque chose pour vous, vous allez être transformés. Si vous êtes transformés, ça va être une bénédiction pour la France et le pays où vous résidez, à vous qui m'écoutez. Alléluia, frères et sœurs. Dieu compte sur vous. Il vous attend. Il frappe à la porte. Apocalypse 3,20. Ceux qui frappent à la porte, ou plutôt celui qui frappe à la porte, c'est Jésus-Christ. Ceux qui sont à l'intérieur de la maison, ce sont des non-chrétiens. C'est pour ça que Jésus frappe à leur porte, pour que ces non-chrétiens entendent. Jésus qui frappe à la porte, lui ouvre la porte, qu'ils puissent entrer, qu'ils deviennent chrétiens. Mais quand il dit ça, il s'adresse à des chrétiens. Il s'adresse, je crois, même aux Laodicéens. Ils sont chrétiens. Chrétiens avec, disons, des défauts dans leur démarche. Mais ils peuvent encore se purifier. Alors définissez-vous comme des fils de Lévi. Peut-être Laodicéens, mais des fils de Lévi qui ont besoin d'être purifiés. Seigneur, je te prie pour mon cœur, purifie-le. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, 12. Nous sommes tous très limités. Je le suis moi-même, mais je traite mon cas. Je me garde bien de trop
expliquer à d'autres ce dont je suis sûr de ce que je dis. Oui, je suis sûr de ce que je dis, mais vous savez, ça fait des années, des années, des années, des années et des années et des décennies que je demande au Saint-Esprit de m'amplifier, de m'augmenter. Je le lui demande de tout mon cœur et je pense que ça va continuer comme ça jusqu'à ma mort. Faites-le aussi en toute modestie. Ne cherchez pas à vous moquer d'autres avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Ne vous asseyez pas au banc des moqueurs. J'en vois, ils se moquent. Je les plains de tout mon cœur. Que le Seigneur les mène à la repentance. Frères et sœurs, avançons ensemble dans la classe d'Abia. Nous sommes de la classe d'Abia. Vous le voulez? Nous allons vers un jubilé. Alléluia. Là où vous vivez, si vous vivez ce jubilé, si d'autres avec vous vivent ce jubilé, il va se passer quelque chose. Non seulement Dieu purifiera la classe dirigeante de votre pays, mais il purifiera la classe dirigeante, celle d'Israël et de Jérusalem. Et il reviendra. À lui soit toute la gloire. Je vous embrasse de tout mon cœur, dans le nom de Jésus-Christ. À très bientôt pour la suivante. Au revoir mes amis. Soyez bénis, 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 dans le puissant nom de Jésus-Christ, par le souffle, le vent, le feu, l'eau du ciel, celle du Saint-Esprit. Alléluia. Amen.